Nous avons été récompensés pour le projet dans le cadre du prix de l'entreprise citoyenne CAP 48 pour avoir envisagé la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap de manière globale et ce dans différents secteurs. Donc à savoir l'emploi, l'accessibilité de tous les services communaux aux citoyens, l'accessibilité des commerces, l'accessibilité des logements, de certaines activités pour les enfants. Et nous accordons également une attention particulière à toute la question de la mobilité au sein de la ville. On ne fait pas des projets pour faire des projets, on veut faire des projets pour répondre directement aux besoins des citoyens. Depuis 20 ans, il y a une nette amélioration de la ville. Nous pratiquons au service de cohésion sociale de la ville des diagnostics locaux sociaux et donc ce qui nous permet de faire remonter vraiment les manques et les améliorations à apporter au quotidien. Nous avons tout un réseau associatif, notamment via la plateforme namuroise du social ou également le conseil consultatif communal des aînés qui nous font aussi remonter pas mal de choses. Et donc bien sûr, il y a tout le rôle du collège communal puisque les échevins veulent, je pense ici être à Namur, être accessible aux citoyens et il nous faut remonter également les attentes de chacun et c'est comme ça qu'on construit nos projets. C'est vraiment avec eux. Dans le cadre de n'importe quel projet de voirie, d'office, on tient compte de la problématique des déplacements des personnes en mobilité réduite dans l'espace public. Et donc voilà, on le fait naturellement maintenant. Quand je dis maintenant, depuis plus d'une quinzaine d'années, on le fait. Donc c'est systématique, c'est naturel. En général, l'accessibilité me pose pas de problème. Et c'est vrai, de temps en temps, il y a un couac, mais en général, non. Après, on est aussi conscient de toutes les améliorations à apporter et donc ça, ben voilà, on les entend aussi. Parfois on voit qu'il y a des petits couacs, ben voilà, on essaye de faire en sorte d'améliorer tout ça et d'avancer. Tout ce qui est dalle podotactile en voirie, les feux sonores sont des choses qui sont indispensables et nécessaires dans les déplacements pour les personnes malvoyantes. Lorsqu'on a beaucoup d'aménagements de voiries en faveur des PMR, on leur présente les projets et donc on peut encore adapter les projets suivant leur avis en termes d'accessibilité, que ce soit pour les personnes en chaise ou les personnes malvoyantes par exemple. C'est super important et ça bénéficie à tout le monde. Donc pourquoi ne pas améliorer le quotidien de tous les citoyens, quels qu'ils soient au final. Il y a des besoins qui sont plus petits, d'autres plus grands, donc je pense qu'il faut vraiment y aller par étapes. Après, c'est vrai qu'ici à la ville de Namur, il y a quand même tout un investissement en fonds propres, que ce soit pour engager des professionnels ou pour financer des frais de fonctionnement. Mais nous avons aussi l'aide de différents partenaires comme la région wallonne qui nous permet notamment à travers du plan de cohésion sociale d'engager des professionnels qui travaillent exclusivement sur la question du handicap. Je pense qu'en tant que service public, on se doit d'être attentif à tous nos citoyens, quelle que soit leur situation, et surtout aux plus fragilisés. Et donc, ce qu'on se dit toujours à la ville, c'est que l'inclusion, finalement, ça peut être une opportunité qui servira à tout le monde. Donc, par exemple, quand on répare un trottoir, oui, ça servira à la personne à mobilité réduite, mais ça servira également aux jeunes parents avec des poussettes, aux seniors, aux jeunes enfants. Voilà, ce qui sert au plus petit nombre peut servir au plus grand nombre, je pense.